Chers internautes, vous ne le savez pas encore, mais vous venez de rentrer dans une dimension parallèle. En effet, ce ne sont pas vos présentateurs habituels, Travis, Metal Neo, Adiboy et Alda, qui sont face à vous, mais leur version d'un univers distant, mais qui ressemble fortement au nôtre. Je vous demande donc d'accueillir Metal... pas beau. Aldo. Merci. Travouille. Sympa, sympa. Et donc tu es Adiman. Voilà. D'accord. Ça va. Ok. Désolé, j'ai complètement lâché sur toi. J'avais pas d'idée. Voilà. Et Je vois que t'es passé de boy à man. je me suis gardé le beau rôle. Donc, chers internautes, vous aurez compris que nous allons parler d'une série qui porte sur les univers Je parallèles. sais pas s'ils auront compris. Pas forcément, mais au moins je vais le dire Maintenant, maintenant. ceux qu'on suivi. Ouais. Nous allons parler de la série Counterpart avec l'immense J.K. Simmons. Oui. Et je vais laisser Travis nous faire un petit pitch rapide. Ok. C'est une série qui se passe en Allemagne, à Berlin, je crois. Ouais. Qui se passe dans les années 80, pas Non. du tout. Non. Elle se passe. Les C'est jours. contemporain. Dans mes souvenirs, c'est contemporain. Et ils sont en retard. Je vais être honnête, j'ai pas vu la série. Non, je croyais, mais c'est... Non, c'est contemporain. C'est contemporain. Et qui est centré sur un établissement où, en fait, on peut basculer d'une dimension à une autre. À une autre. Et donc, il y a dans l'autre dimension un parcours qui... Enfin, il y a eu un point où les deux dimensions sont séparées. Ouais, c'est ça. Et il y a donc un autre J.K. Simmons différent. De celui de Celui la qu'on dimension initiale, que l'on connaît. Donc dans la dimension que l'on connaît au début de la série, il est fonctionnaire dans un établissement un peu particulier, top secret, il fait des Ouais. activités qu'il ne En fait, comprend pas forcément. Cet établissement, je pense pas que ce soit spoiler de le dire, gère justement La communication entre les deux dimensions. Entre les En deux gros, dimensions. les deux dimensions sont en étroite collaboration. C'est ça. Comme en fait, c'est comme deux États en diplomatie Mm. qui communiquent avec des voies Mm. officielles. Là, c'est exactement pareil, sauf que ça se passe sur cette brèche, à l'emplacement même, entre les deux dimensions. Il n'y a qu'un seul point d'entrée entre les deux, et ils travaillent dans cette ambassade sans savoir. Parce que Voilà. ce phénomène est donc gardé secret Gardé du secret. monde entier. Il n'y a Oui. seulement qu'une certaine élite, une certaine société au sein de la... Secret, ouais. Pas forcément une société secrète, mais une certaine partie du gouvernement qui est au courant de ce phénomène et qui donc communique entre les deux. Et lui, il travaille pour cette société, mais sans le savoir. Il sait juste qu'il a un certain nombre d'interactions à Voilà, faire. chaque jour avec. C'est même très bizarre, c'est genre une série de questions auxquelles il doit lui-même donner des réponses à une personne en face de lui dans un box vitré. Et tout est scripté, et en fonction de ses réponses, il doit noter ou faire des annotations, ramener ça pour que ce soit analysé, mais pas par lui, par quelqu'un d'autre. Donc il n'a aucune idée de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et ça fait un moment qu'il le fait. Et un beau soir, il rencontre son double. Alors l'intrigue va un peu plus loin, c'est que sa femme est dans le coma. Et donc Ouais. il est coincé sur Berlin à faire ce métier, mais il est aussi très, on va dire, affaibli par cette situation dans laquelle il est. Et donc, je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais... Je ne sais pas comment il rencontre son double. tu te souviens, toi Apparemment. Personne n'a vu la série. Non, ça remonte à... Je sais pas, c'est lui qui il se fait pas enlever, mais il se fait. Non, non. Il lui ramène son double. Non. Si, il me semble que c'est ça, non les... Bref. Bon, bref, à un moment, Bref, il est introduit. Il doit se confronter, enfin, je pense que c'est l'autre, comment il s'appelle déjà, le héros, enfin, J.K. Simmons. L'autre J.K. Simmons, L'autre J.K. qui Simmons. vient voir celui de notre dimension, Oui, c'est ça. Voilà. parce que justement, il pense que sa femme est en danger. Ouais. Bah, en fait, en gros, la série démarre aussi avec une intrigue sur le fait que des personnes de cet univers-là, De l'autre univers. de l'autre univers, donc pas du nôtre, on va dire le nôtre, même si on n'est pas sûr que ce soit le nôtre, Ouais. sont venus donc dans notre univers et il y a eu une série de meurtres. Voilà. Et donc le point de départ part de là où donc il y aurait une enquête qui serait ouverte là-dessus et donc nous-mêmes, en suivant la série, on en apprend plus sur ces différentes séries et sur
sur l'implication des deux univers, et de leur communication et des tensions qu'ils peuvent avoir entre les deux. Donc c'est vraiment une série d'espionnage, un peu un thriller et tout ça, mais avec cette dose un peu SF, surnaturelle, qui est la bienvenue pour ma part. Ouais, et un très bon casting. J.K. Simmons qui a 2 rôles à sa hauteur. Et en plus 2 rôles, mais qui ne pouvaient pas être à l'opposé l'un de l'autre, qui sont magistralement composés et joués. Et ce qui est fort, c'est que dans sa démarche, sans qu'il parle, et en plus il y a un jeu entre les habits, etc. Donc des fois... C'est même dans la posture, des fois on ne sait pas dans quel univers on est, mais on sait à quel J.K. Simmons on a affaire, et ça c'est très très fort. C'est rien qu'avec sa posture, la prestance qu'il a dans la scène, on sait directement quelle version on est en train de voir. L'actrice aussi est... Coleman... oui. Olivia quelque chose. Oui. Je m'en rappelle plus. De Dollhouse en tout cas. Très très bien. Oui. Même si là elle a un peu moins de matière sous la dent pour l'instant. Et donc tout le casting est d'ailleurs top. Est-ce que vous avez reconnu celui qui joue, c'est toi qui me l'as dit je crois, celui qui joue le jeune... Le jeune loup qui est au-dessus. Voilà, le jeune loup qui est quand même assez haut placé. Oui. C'est pas Matthew Good quelque chose. Non, c'est pas Matthew Good. Il a joué dans une série très très connue, on va dire la plus connue. Il a joué dans Game of Thrones. Ouais. Il jouait pas Renly. Non, c'est qui déjà? J'ai oublié. Il a eu très peu de présence. Oui, il a eu très peu de présence. Ah, tu vas me le dire, mais ouais, j'ai oublié. Mais oui. Vas-y. Il joue le frère de Daenerys. Ah, c'est ça, oui. Viserys, celui qui se fait qui reçoit sa couronne d'or fondu. Très bon lui aussi dans cette série. Pas dans Game of Thrones, je veux dire là. Pas forcément. Il a son rôle fouine un peu méchant. Oui, mais bon, il est plus nuancé. Il est plus nuancé. Il a des faiblesses. Oui, c'est ça, comme. Génial. Le personnage n'est pas hyper sympathique et attachant. Non, mais c'est vrai que l'acteur. Pour l'histoire, il est primordial parce que il a des interactions qui sont très importantes et vraiment. Non, il est top. Non, mais il n'y a que des bons rôles. L'actrice qui joue sa femme est très bien. Qui était dans Homeland. Ouais, on va pas dire trop. Et. Et non, l'actrice qui joue Baldwin. Oui, l'italienne, c'est italienne. C'est ça. Ah, c'est une italienne? C'est une actrice italienne. Elle est très bien aussi. Ouais, elle est très bien. Elle a un rôle, elle a une intrigue, un arc qui est un peu moins... En fait, elle a un arc qui est très intéressant au début, qui s'essouffle un peu vers la fin et qui devient plus si intéressant que ça. C'est vrai. Mais du fait qu'on s'est attaché un peu à elle au départ parce que elle a une histoire un peu dure, on se dit où est-ce que ça va et au final ça va pas... Donc il faut voir si ça se développe ou si elle revient dans la saison 2, mais... Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est même pas un défaut. Non, c'est pas un défaut, mais c'est un des seuls... Je me souviens ce qu'il y a. J'essaie de se souvenir. Non, on va pas dire. Mais ouais, mais le personnage est malgré tout très bien. Ouais. Et la série, on a peut-être donné nos avis globaux. Bon, c'est déjà un petit peu avancé, je pense. Mais ouais. Alors, on passe directement à la note ou on avait d'autres choses à... Enfin, on peut revenir après sur d'autres choses. Bon, moi n'ayant pas tout vu, de ce que j'en ai vu, donc moi j'avais bien... Oui, j'adore J.K. Simmons. J'aime bien l'univers, je trouve l'image plutôt léchée, des teintes, comment dire, pas forcément toujours très très colorées, mais de ce que j'en ai vu, il y a vraiment ce côté un peu Berlin-Est, quoi, ça fait vraiment ça, un peu grisâtre, dans des tons marron, gris, ocre, un peu verdâtre, voilà. Ça m'a rappelé il y a un peu les séries allemandes. Oui, un peu aussi. Les séries allemandes, elles ressemblent exactement à ça aussi. Tu regardes, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait Dark. Dark, même c'était du fantastique. C'est pareil, il fait tout le temps, c'est très sombre. Ouais, Dark c'est beaucoup plus sombre. Oui, non, mais dans le son aussi, mais dans les tonalités de là c'est beaucoup plus urbain que Dark. C'est pour ça que j'ai du mal à... C'est urbain, mais je trouve ça quand même très... J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est fade. En couleur. C'est pas négatif, c'est vraiment pas non, parce que c'est bien, ça on rentre dans un univers. Mais c'est des couleurs fades, il n'y a rien qui est flashy, c'est toujours presque monochrome, quoi. Ouais, ça apporte quelque chose à l'ambiance, je trouve. Exactement. Ok, donc
Une saison 2 annoncée? Oui, confirmé. Ouais, confirmé, c'est bon. Oui, c'est sûr. Ok, cool. Pour vu comme ça se termine en plus. Pour cette année? Non, prochain. Ah, 2019. Oui. Ok. Parce que ça démarre en début d'année. Ah oui, c'est vrai, ça démarre en janvier. Probablement. Bon, peu importe. En tout cas, c'est au mieux fin 2018. Enfin, au mieux, vraiment. D'accord. Et cool. Donc, ouais. Que du bon, quoi. Je crois qu'il y a même d'ailleurs du casting qui a été annoncé. Je vais aller vérifier. J'en peux plus. Donc, ouais. Parfait. Ah oui, du très bon. Hein, pour moi, vraiment, c'est une grosse recommandation. Si on aime bien le côté thriller, intrigue, avec ce côté espionnage, mais qu'on se dit, on en a déjà vu plein, cette petite, ce petit twist de rajouter une dose de SF, et au final, qui est pas poussé dans le côté SF, parce que d'une, il n'y a pas d'explication sur pourquoi il y a deux univers, il y a des mystères qui planent toujours autour. Ouais, mais il y a toujours... Pas vraiment, il n'y a pas d'explication, il y a un mystère sur... En fait, mais ça tombe pas dans la SF pour essayer de t'expliquer, ça reste vraiment un thriller, un espionnage, mais dans un contexte particulier de monde parallèle. Et donc, pour moi, ça c'est le petit plus qui fait que si ça avait été juste normal, un truc d'espionnage, ça aurait pu être très bien, et ça aurait pu me barber, alors que là, cette petite touche en plus, ça rajoute du cachet pour moi. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'investit dans les deux univers. Ouais. On n'en laisse pas vraiment... Enfin, on voit beaucoup l'univers de J.K. Simmons quand il est fonctionnaire, on va dire. Mais même, on a quand même une vision de l'autre univers. On ne le laisse pas non plus tout à fait de côté. Et donc, après, on apprend au fur et à mesure l'histoire, etc. De comment ils ont évolué, comment chacun a évolué à sa manière. C'est très intéressant, parce que c'est vrai que l'une des grandes composantes en plus de la série, c'est de voir le parcours de chacun de J.K. Simmons. Depuis le moment. Qui au final... Je veux dire, chacun tend à ressembler plus à l'autre au bout d'un moment. Et ça, ce chemin que les personnages leur caractère se croisent parcours, c'est super, vraiment c'est vachement bien fait ça. À quel point ils se rendent compte qu'au final il y a de l'un en l'autre. Et puis il y a encore un souci du détail aussi dedans, c'est-à-dire que au niveau des décors, mais surtout ils essayent de montrer, en fait, de créer vraiment deux univers différents, puisque les personnages souvent entre eux parlent de technologies qui sont dans un univers et pas l'autre, et inversement. Et inversement. Il y a des scènes marrantes où, par exemple, nous, dans notre monde, à un moment, il y a un genre de meeting entre des représentants de chacun des deux univers, et à un moment, il y en a un qui a oublié son téléphone sur la table, et il se met à sonner, et il se rend compte, c'est pas dit, mais il se rend compte d'un seul coup, mince, j'ai fait une connerie, je l'ai laissé apparent, je devrais le cacher, parce que c'est une technologie que les autres n'ont pas. Et donc, pour éviter qu'il y ait des partages à ce niveau-là qui ne devraient pas se faire, il se dit, mince, j'ai fait une connerie. Et les autres sont envieux de cette technologie. Or, eux aussi, on le voit de temps en temps, des technologies que nous ne savons pas. Mais certaines choses, ils ne l'ont pas découvert. Donc ça, c'est subtil, mais c'est très bien fait. Ça rajoute à l'univers. En fait, ça laisse pas... On ne se concentre pas juste sur... L'intrigue principale, c'est qu'ils essayent vraiment de créer quelque chose, et c'est pour ça, je pense qu'on s'y prend énormément, c'est parce que... c'est tangible. C'est ça, on peut pas non plus, s'identifier, parce que ça reste quand même de la science-fiction, mais ça nous permet de vraiment bien rentrer dans chacun des univers, en fait, et c'est pour ça je pense que l'intérêt est grandissant pour les personnages, etc. Mais comme vous l'avez déjà dit, c'est vrai que le casting est vraiment très très bon, et j'espère, J.K. Simmons il sera récompensé à sa juste valeur. Il le mérite largement. Le Golden Globe peut-être, mais il n'aura pas dit, non pas qu'il ne mérite pas, mais c'est pas le genre de série qui récompense. C'est Olivia Williams, l'actrice. Olivia Williams, c'est ça. Il y a un autre personnage aussi que j'aime beaucoup, côté l'univers, l'autre univers, Pope. Ah oui. Je le trouve génial. Ah ouais. J'aime beaucoup. Avec le mec qui le suit pour ramasser les crottes de son chien. C'est ce personnage, comme on disait tout à l'heure, un peu côté fouine, sa diction, sa façon de parler, son flegme, mais en même temps c'est quelqu'un de détestable. Et je l'ai trouvé super. Vraiment un personnage très intéressant. L'acteur est bien aussi. D'ailleurs, mais j'ai peur de spoiler si je dis ça.
j'ai attendu toute la saison presque au fait de voir son double. Je me dis, il doit bien y avoir un équivalent. Le double, et je pensais qu'il allait y avoir quelque chose autour de ça. Peut-être en saison 2. En saison 2, qui sait. Ouais. C'est vrai que tout le concept des doubles est parfois très bien exploité, et c'est une super idée quoi, d'avoir ces doubles qui peuvent... il y a plein qui au final peuvent être totalement différents. Oui, qui peuvent être différents. Parce que leur point d'origine est le même. Parce qu'il faut expliquer que donc, ces deux univers proviennent d'une scission à partir de notre univers, où quelque chose s'est passé, on ne sait pas quoi, et d'un seul coup, deux lignes temporelles se sont créées, et c'est là où tout a commencé. C'est-à-dire que donc, tous les personnages ont une histoire commune. C'est-à-dire que les deux, J.K. Simmons, ont une enfance, et jusqu'à un certain point dans les années 80, qui est totalement identique. Ils ont vraiment eu le même passé, mais à partir d'un certain point, leurs vies ont divergé. Donc... ça, c'est aussi intéressant de se dire voilà, à quel moment n'importe quel petit choix, n'importe quel choix peut changer tout dans sa vie. Quoi. Et donc on sait que Diverge, c'est énorme. Donc, vous avez pas saisi la blague. C'est pas grave, c'est pas grave. Personne. Quelqu'un l'aura compris. Si vous avez compris la blague, il n'y a pas d'aficionados de des projets ici. Bon, c'est pas grave. Non, d'accord, c'était une. Comment on dit? Quand tu changes de syllabe, un calembour. Même pas, non. Et donc on sait que Diverge, c'est énorme. Ah d'accord, ok. Voilà, bon. Ok. Donc, vos notes. Merci. Sur 20 Vos notes sur 20 Oui. 18. Sans équivoque. Ok. Pareil. Pas mal. Qu'attendre de copier là. Vraiment l'une des meilleures des séries. C'était vraiment l'une des meilleures séries, enfin d'une série que j'ai le plus appréciée cette année. Enfin, cette année, on va dire 2017-2018. Ouais. Sans spoiler encore, juste mon avis, moi j'ai été un petit peu déçu par le final. Alors qu'il y a un épisode un peu avant qui est très très fort, intense. Bon, le final, voilà, il amène la saison 2, ouais. Alors, je crois qu'en fait la saison 2 était déjà programmée quand la série a été achetée. Donc non, parce que elle a été renouvelée alors que la série n'était pas encore diffusée, enfin totalement diffusée, mais c'était après le deuxième. C'était avant la diffusion de la première saison en fait. Je crois que c'est à la sortie des premiers épisodes. D'accord, j'étais sûre que c'est parce que je me suis dit, j'avais l'impression qu'ils avaient conçu ça comme en fait, ils savaient déjà qu'il y allait y avoir deux saisons, et donc c'est normal qu'ils amenaient la fin de la saison 1 de cette manière-là. Apparemment que c'est pour moi. Non, parce que là, au final, même s'il n'y avait pas de saison 2, l'histoire pourrait se terminer là. Ce serait grandement dommage. Mais ils ont réussi à boucler la saison 1 où on pourrait se dire ça pourrait s'arrêter comme ça. Ils ont réussi à boucler les intrigues, à faire ce qu'il y avait à faire. Presque. Même, il reste des ouvertures pour continuer sur la saison 2, mais je pense que ça pourrait s'arrêter là. Que ça serait ce serait dommage, mais c'est pas que ce serait pas mal, mais ça se suffirait. Ça pourrait. Mais bon, il en faut plus, parce que vraiment, c'était vraiment super. Ouais, à voir. Ok. Donc, ça, il faut que je continue. Regarde, il y avait aussi l'acteur de Banshee aussi dedans qui était... c'est dommage, je pense que son rôle aurait peut-être pu être un peu plus développé, l'acteur de Banshee, je sais pas, vous aviez vu Banshee? Non. Quelques épisodes seulement. Le héros Non, c'est pas Lucas. Le Mormon. Le Mormon. Je suis pas arrivé aussi loin dans Banshee. C'est le... Si, mais il a pas du premier épisode, je crois. C'est le méchant. Ah, c'est le méchant. Ah, c'est le méchant. D'accord, ok, je vois. Voilà. À peu près. Méchant. Dans Banshee? Oui. Ah d'accord, mais je parle pas de Banshee dans Contrepartie. Tu vois le jeune loup? Oui, le chef de la... C'est son chef de sécurité en blond, très... Je vois. Il est néerlandais, je crois, l'acteur, non? Oui, il est pas anglais ni allemand. Non, je pense pas qu'il soit allemand, il a un accent particulier. Il est néerlandais, je crois. On verra, je vais regarder. Pendant qu'on conclut, je vais essayer de regarder. On conclut ou pas? Eh bien, on va conclure. Donc voilà, chers internautes, chers spectateurs, vous l'aurez compris, c'est une recommandation. La série Counterpart est certifiée. Certifiée Forumcast. Elle est certifiée Forumcast, elle est labellée platine. D'ailleurs, il y a eu des notes un peu sur le site. Très bonne. Très bonne. Encore tout à fait un peu moins, peut-être moins sur le final également. Oui, c'est vrai, peut-être moins. En effet, le final aussi, il a laissé, on va dire, des avis. Les gens pontois. Mais ça restait des bonnes notes. Oui, ça restait des bonnes notes, mais c'est vrai que peut-être les gens sont restés peut-être un peu sur leur fin.
Mais il faut quand même regarder Counterpart. Oui, oui. Donc voilà. Est-ce que c'est le mot de la fin, Travis? Est-ce que tu as le temps de récupérer une information capitale? Oui. Il s'appelle Ulrich Thompson. Ulrich Thompson. Il y a une pub sur IMDb, c'est affreux. Et c'est dommage, je vais jamais sur IMDb, c'est pour ça. Ok, franchement, mais... Alors... Ça arrive, hein. Surtout ne m'aidez pas à combler le truc. Non, on est tous dans l'expectative. Ah ouais, là on t'attend. Danemark, c'est exactement oui, ce que voilà. j'ai dit. D'accord, il est Danemark. Voilà. Eh ben c'est parfait. En tout cas, il est un peu tout le temps le même rôle, je trouve. Oui. Mais avec des nuances. Il avait plus de présence dans Banshee. Il est pas hyper méchant. Il est pas méchant. Non. Dans celle-là, non. Ouais. Il n'a pas un rôle de méchant. Non. C'est pas un tendre. Ouais. Mais c'est pas un méchant. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un tendre. Dans Banshee, il a aussi des bons côtés. Non, mais dans Banshee, il avait plus de présence. Oui. Donc il faut être gentil parce que être méchant c'est pas bien. C'est encore des proches, ça. Et ça sera le mot de la fin. Non, c'est du Addy Boy. Du Addyman, pardon, dans le texte. Et voilà. Est-ce que c'est Addy Boy qui se fait passer pour Addyman? Ah, mais ça tu ne le sauras jamais. C'est juste que j'ai des grains. Non, mais j'ai des grains de beauté. J'ai des grains de beauté qui permettent de me différencier, mais à des endroits vraiment pas faciles. Donc si tu veux, on ira pas peut-être vérifier. Est-ce que Addyman regarde plus les séries dont on doit parler que Addy Boy ou pas? Il regarde beaucoup de séries, Addyman. Il a vu énormément de séries. Ouais. C'est juste que c'est pas forcément celle qui était prévue. Mais que les premiers épisodes. Et aussi beaucoup de premiers épisodes. C'est son univers à lui. Donc... Ah oui, c'est mon univers à moi, oui. Non, mais moi je suis plus dans une mouvance espagnole ces derniers temps. Braquage à l'espagnol. D'accord, oui. Donc voilà. C'est pas mal, il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle. Voilà. Alors moi ce que je propose c'est qu'on en parle, mais qu'on ne le regarde pas. Tu vois, c'est moi qui vais en parler. L'inverse. Vous faites le Addy Boy. Il va voir comme ça, et toi tu vas en parler. Et tu moi vas je essayer de rester sérieux. Tu vois, tu dois en faire un débat aussi. Pas de soucis. Pas de problème. Débattre avec toi-même. Ah bah ça va. Avec ton Addy Boy versus Addyman. Addy Boy versus Addyman. Addy Boy et Addyman. Ça me fait penser à ce que faisait Stephen Colbert à l'époque, qui avait le Colbert Report. Il faisait en fait un débat où c'était lui filmé avec deux angles de caméra et il faisait les deux parties du débat, très opposés, très politiques, etc. Mais il le faisait super bien parce qu'il se battait avec lui-même et quand tu voyais ça d'un point de vue extérieur, tu avais l'impression qu'il était fou alors que des deux angles, ça rendait super bien. Un peu comme Gollum, non? Comme Gollum dans le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça. C'est ça, Sméagol, Gollum. Ah bah voilà, je serai Sméagol et Gollum à la fois. Pour parler de la Casa des Papel, vous l'aurez bien sûr deviné. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Tout ça en espagnol. Tout ça, por favor. Una cerveza, por favor. Una más. Eh bien, d'ici là, chers internautes, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Et regardez des séries. Oui. À bientôt. Bisous.